L'homme plonge la tête dans le réfrigérateur, s'empressant de fourrer des morceaux de glace dans sa bouche, savourant chaque instant comme s'il goûtait au plus grand des plaisirs. Il rassemble ensuite la glace restante et l'engloutit avec une soif incontrôlable, comme s'il n'avait pas bu depuis des jours. Mais cela ne suffit pas. Il continue à lécher frénétiquement les gouttes d'eau sur les étagères, jusqu'à ce que les parois soient aussi propres qu'un miroir, ne laissant aucune trace de givre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'arrête enfin, la tête toujours enfouie dans le réfrigérateur, trouvant un bref réconfort, comme s'il venait d'atteindre le paradis. Mais l'instant suivant, il éclate soudainement en sanglots, pleurant de tout son être, comme si un malheur insupportable venait de le frapper. Rapidement, il s'essuie le visage, ravale ses larmes et se sort du frigo avec peine. Cet homme est un cambrioleur qui s'est introduit dans cette luxueuse résidence. Mais voilà 2 jours et 2 nuits qu'il y est enfermé, sans aucun moyen de sortir. S'il ne trouve pas rapidement une solution, il mourra de faim ou de soif. Le problème, c'est que cet appartement se trouve au 60e étage d'un immeuble et que toutes les fenêtres sont équipées de vitres pare balles. La seule issue est la porte d'entrée, solidement verrouillée. Désespéré, il tente de forcer la porte avec un petit couteau, découvrant qu'elle est en bois massif. Il sculpte, creuse et s'acharne, mais après de longs efforts, il ne parvient qu'à faire une petite fissure. La soif devenant insupportable, il abandonne le couteau et commence à chercher de l'eau dans toute la maison. Depuis qu'il a déclenché l'alarme, l'eau a été coupée dans tout l'appartement et pas une goutte ne sort des robinets, même ceux des toilettes. À bout de force, il finit par ramper jusqu'au coin du salon où se trouve un jardin d'intérieur. Il déterre le système d'arrosage automatique mais découvre, une fois encore, qu'il est à sec. En désespoir de cause, son regard se tourne vers le grand aquarium de luxe. Il trempe prudemment son doigt dans l'eau et le porte à ses lèvres pour goûter, mais c'est de l'eau salée. Résigné, il retourne s'acharner sur la porte. Soudain, la lame de son couteau heurte un obstacle. En touchant avec ses doigts, il découvre avec horreur qu'une solide plaque d'acier est cachée à l'intérieur de la porte. Sans outils spécialisés, l'évasion est impossible. Épuisé et abattu, il s'effondre sur le canapé. Le lendemain, il tente d'appeler les secours, mais le téléphone est hors service. Il essaie alors d'utiliser l'ordinateur, mais il réalise que celui-ci n'est qu'un leurre, déconnecté d'Internet. Cet appartement étrange semble avoir été conçu pour l'emprisonner. À ce moment précis, son regard se porte sur les conduits de ventilation au plafond. Une idée folle commence à germer dans son esprit.